Ça, c'est le tout nouveau KGM Torres EVX. Et quoi? Eh bien, comme le Kia EV9, c'est un SUV électrique qui vient de Corée du Sud, sauf qu'il coûte la moitié du prix. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est moitié moins bien? On est là pour le découvrir. Si vous connaissez un petit peu l'automobile, enfin on va dire même beaucoup l'automobile, vous connaissez certainement la marque SsangYong, cette marque de Corée du Sud qui s'est spécialisée dans les SUV à des prix assez abordables. Eh bien, elle a changé de patron. Elle a été rachetée par le groupe KG, d'où le nouveau nom KGM. Et pourtant, KGM n'est pas une nouvelle marque chinoise qui veut faire sa marque dans le monde comme tant d'autres. Et non, KGM est aussi coréenne que Hyundai et Kia. Mais là où Hyundai et Kia sont devenus de nos jours des marques assez connues, KGM, eh bien, ils ont du boulot. Enfin, déjà le nom, c'est déjà bien parce que KGM, c'est un petit peu mieux que SsangYong. Et puis aussi, il y a les chiffres de vente. Cette année, il s'est déjà vendu plus de KGM que de BYD. Et BYD, c'est le plus grand constructeur électrique au monde. Bref, revenons au Torres EVX et à son design. Et d'ailleurs, sur ce point-là, les 3 dernières lettres sont ultra importantes. Car le EVX, c'est l'électrique. Et l'électrique, il a une face avant complètement différente du Torres à moteur essence. Il garde certes le look un petit peu robuste, mais la face avant, elle est complètement fermée. Il n'y a pas de calandre. Et il y a une nouvelle bande lumineuse semi-continue qui lui donne un petit peu la tête de Robocop. Sur les flancs, les différences, eh bien, elles sont moindres. On retrouve toujours un SUV de 4,70 m qui semble avoir été lire dans le livre de design de chez Land Rover. Et bien, sur la version électrique, la seule grosse différence sur les flancs, c'est ce panneau ici qui est noir, alors que sur les autres, il est de couleur argentée. On retrouve aussi des jantes de 20 pouces à effet diamanté, mais ça, c'est que sur le haut de gamme. À l'arrière, KGM rate une belle opportunité, car on vous explique. Le Classe G électrique, vous le voyez, le nouveau SUV électrique de Mercedes, eh bien à l'arrière, il troque sa roue de secours emblématique pour une boîte de chargement. Ici, à l'arrière du Torres EVX, on dirait qu'il y a une boîte, mais en fait, il n'y a rien. Mais bon, avec un poids tractable de 1,5 tonne et un volume de coffre de 702 litres, on peut facilement trouver de la place pour ranger les câbles. Et même peut-être les perdre d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un coffre à l'avant? Non. Bon ok, il n'y a pas de coffre à l'avant, mais c'est parce qu'il y a un moteur de 207 chevaux et 339 Nm de couple qui ne transmet sa puissance qu'aux roues avant. Ça lui permet de passer de 0 à 100 en 8 secondes 8, ce qui est quand même plutôt assez modeste. Et la vitesse de pointe, c'est du même acabit, elle est à 175 km/h. Alors si vous espériez une version 4 motrices pour aller avec le look, eh bien c'est foutu, il n'y en a pas. À part ça, il faut dire que l'isolation phonique est quand même assez bien travaillée pour un véhicule électrique. La direction, elle est assez souple et assez communicative, ce qui est assez rare pour les véhicules asiatiques, on va dire en général. Et au final, le Torres, eh bien, il est quand même assez bien dans ses bottes. Assis à cette place-ci, on n'a pas vraiment l'impression que le Torres, il est à la moitié du prix d'un Kia EV9. Côté régénération, il y a 3 niveaux, enfin même 4 niveaux, parce qu'on a un niveau 0, un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Et ça va de la roue totalement libre à la régénération au lever de pied accru. Mais par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de conduite une pédale, donc elle ne marque pas l'arrêt quand on lève le pied. Le seul réel point noir de ce KGM Torres EVX, eh bien, ce sont les pneus. Il arrive d'usine avec des pneus Nexen qui sont franchement pas très bons et assez bon marché. Ce qui fait que le couple du moteur, le couple instantané du moteur électrique ne sait pas être transmis à la route. À la première accélération, si simple soit-elle, eh bien les pneus patinent. On est certain que si on équipait ce KGM de pneus un petit peu plus haute performance ou de pneus dédiés aux voitures électriques, ça devrait aider son comportement de conduite et certainement aussi son autonomie. Bien évidemment, la force d'une voiture électrique, c'est son autonomie. KGM équipe son Torres EVX d'une batterie LFP de 72 kWh, qui vient d'ailleurs de chez BYD, et ça lui donne une autonomie de 462 km sur papier. Bon alors nous, de notre côté, avec une consommation moyenne de 18,6 kWh par 100 km, on arrive à une autonomie qui fait plus ou moins 380 km. Bon ok, c'est pas fameux comme autonomie, mais il faut dire qu'un VEI D4 fait pas spécialement mieux, et surtout, le prix de ce Torres EVX, il est ultra compétitif. Vous vous souvenez du Kia EV9 dont on vous parlait au début de la vidéo? Eh bien celui-là il coûte 70 000 €. Ce KGM il coûte 43 990 €. Et c'est pas tout, parce qu'avec la prime flamande qui ne s'applique que aux véhicules électriques qui coûtent moins de 40 000 €, KGM réduit le prix à 39 280 €. Comme quoi, en Wallonie, on n'a peut-être pas la prime,
mais on bénéficie quand même du prix. Mais est-ce que ce prix se ressent par des économies dans l'habitacle? Bienvenue dans l'habitacle du KGM Torres EVX et encore une fois ici les 3 dernières lettres sont ultra importantes car le cockpit il est complètement différent du Torres aux versions essence. On a un tableau de bord tout à fait différent et aussi on a une console centrale flottante avec les commandes de boîte. Sur la planche de bord on trouve un affichage un petit peu à la façon de Mercedes, de Kia ou alors carrément de BMW, c'est-à-dire 2 écrans de 12,3 pouces regroupés derrière un affichage. Et c'est très joli, ça présente bien, mais c'est là qu'on ressent notamment les petites économies, car il faut le dire, c'est pas le système le plus rapide au monde. Ça fait bip pour tout ce qu'on fait, pendant qu'on roule ou pas, et l'ergonomie est pas super bien travaillée. Pour ouvrir le coffre électrique, il faut passer par la climatisation, et pour désactiver l'alerte de dépassement de vitesse, il faut 5 étapes. Heureusement, il y a Android Auto et Apple CarPlay. Ouf. Mais bon, il faut dire que la finition est quand même assez agréable, les plastiques utilisés sont beaux et sur les versions supérieures, on a du cuir véritable et des sièges qui sont chauffés et ventilés. En plus de ça, ce n'était pas le cas dans toutes les KGM ou les Sangyong avant, et bien ici le volant il est réglable en profondeur et en hauteur, pratique pour les grands. À l'arrière, malgré que ce soit un SUV électrique, on a quand même assez de place aux jambes parce que logiquement dans les SUV électriques la batterie prend beaucoup de place. Ici ce n'est pas le cas, on a des caves à pied qui sont confortables et on a aussi beaucoup d'espace aux jambes. Au final il est vraiment grand ce KGM. Petit côté pratique aussi, on a des rangements partout, des petites pochettes dans les sièges et ici au-dessus un espace pour mettre par exemple une tablette, une veste ou alors un smartphone. Malgré que ce Torres EVX semble être la première nouveauté d'une marque qui était dans le coma pendant 6 mois, les Coréens ont fait leur devoir. Même pour la recharge, c'est pas si mal que ça, il y a un chargeur embarqué de 11 kW et la charge rapide, elle monte jusqu'à 120 kW. Alors au final, est-ce que ce KGM Torres EVX est un Kia EV9 low cost? Alors peut-être pas sur le plan technique, mais vraiment pour ce qui est de l'espace, il est très performant et aussi il a toutes les performances et l'autonomie pour un prix imbattable. Comme quoi, il ne faut pas toujours aller voir chez les Chinois pour trouver une électrique abordable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du KGM Torres EVX et de son joli nom. Si vous avez aimé la vidéo, pourquoi ne pas la liker et vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos et tous nos autres essais. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!